les réalisations ne peuvent être importantes. Parce que, comme l'a dit Madame Anne Fouchanguier, l'engagement, c'est un engagement passionné. Avec un engagement passionné, on ne peut avoir que des résultats concrets. Elle a dit aussi que les résultats acquis réjouissent les bailleurs de fonds, le ministère, et surtout, les résultats acquis réjouissent, ça l'important, réjouissent la population de là, réjouissent les adhérents qui ont investi là-bas, réjouissent des populations qui ont su s'adapter à un nouveau tourisme qui n'existait pas. Monsieur l'ambassadeur, tout à l'heure, nous a fait une leçon d'apprentissage de l'arabe. Et cet apprentissage n'est pas venu du néant. Il est venu du fait qu'il a réussi à être proche de la population et que la population a réussi d'être proche de lui. Et par conséquent, il y a eu des échanges et c'est avec ces échanges que nous avons voulu créer un tourisme alternatif, un tourisme de proximité. Mais si je vais parler des réalisations de l'art, elles sont nombreuses. Parce que tout d'abord, nous avons créé le trekking, chose qui n'existait pas. Nous avons créé l'hébergement insolite. Et avant, lorsqu'on venait à Bar, on ne trouvait pas où héberger. On a créé la grande traversée de Bar, connue internationalement et qui a permis, entre autres, d'être parmi les 100 premières destinations au monde. Elle était choisie comme la première destination. Aussi, il a eu la gastronomie amazigh. C'est une gastronomie appréciée, créée, qui existait depuis peut-être des millénaires, mais qui n'ont pas pu être mises en exergue que par la création d'une destination. Et là, je veux encore une fois saluer tout d'abord tous les artisans de cette création. Parce que la première destination a été créée en 2018. Mais il faut savoir qu'avant 2018, il y a eu du travail. Il y a eu des recherches. Et c'est avec ce travail et ces recherches qu'il en abouti. Aussi, il y a eu un tourisme géologique qui existait depuis des millénaires, mais qui était oublié et que nous avons réussi à le mettre en exergue. Il y a eu aussi l'astrotourisme. Et ça, c'est une création très demandée. Je termine avec le cycling et avec le yoga de méditation. Mais aussi tout à l'heure, si vous me donnez la parole, l'essentiel aujourd'hui, ce n'est pas de parler le passé. C'est vrai, le passé éclaircit le présent, mais nous devons parler de l'avenir. Comment que ce tourisme soit durable? Comment que tous ceux qui ont investi à l'art puissent demain investir davantage et créer d'autres meilleures visions? Peut-être M. Marouche va répondre à toutes ces questions, parce qu'on parle des réalisations. C'est que l'acquis n'existe pas. Le micro. Je dis que l'acquis n'existe pas. Et nous, à Zahar, nous croyons que pour maintenir le standing auquel nous sommes arrivés, il est important d'être toujours actif, créatif et surtout de s'adapter. Dans ce sens, moi je remercie Madame Mathieu, la représentante du ministère, avec laquelle on a fait plusieurs réunions, avec laquelle, parce que je n'ai pas la récréative. Je vais vous embaucher à la télé. Donc, on a fait plusieurs réunions avec le ministère, avec Suisse Contact, avec ces groupes, et nous avons une stratégie qui existe, français, et cette stratégie se base sur des visions. Et parmi
des choses auxquelles nous devons applaudir, il y a tout d'abord le géoparc. Parce que vous savez, nous avons reçu il y a quelque temps des représentants de l'UNESCO qui ont visité notre région et étaient agréablement surpris par cette région, par la beauté de cette région, par la diversité de cette région. Et ils sont été surpris qu'un géoparc n'a pas été créé. Je crois que maintenant nous sommes à la fin du parcours et nous espérons que le géoparc va rayonner sur la région là, mais il n'y a pas que ça. Tout d'abord, nous allons diversifier l'activité sportive. Nous allons essayer de faire de Var une destination de sport. Une destination parce qu'il y a beaucoup de montagnes, il y a 200 kilomètres. Là, il faut aussi créer des aires de repos parce que ce n'est pas normal de faire 200 kilomètres sans pouvoir trouver un aire de repos. Il y a aussi une vision stratégique pour promouvoir la culture. Il y a toute une culture qui n'est pas malheureusement mise en exergue et nous sommes en train de discuter avec plusieurs professeurs et avec plusieurs étrangers et tunisiens pour essayer de faire sortir cette culture et essayer de faire de la destination Var une diversité de tourisme. Ok, Monsieur Hicham Mahouech, la stratégie au niveau des infrastructures